suis dans une merde. Pas possible. Ça me déglingue. Voilà. Quand on a des bons retours comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bien ou pas bien. Bon, on verra si elle va être compliquée ou pas. Pour aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, ça va, c'est gérable. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc là, aujourd'hui, 8h50. Donc là, je vais aller chercher ma cliente pour le Bloody. Donc elle, c'est sa dernière semaine pour session de kiné, balnéo, ergo, tout ça. Donc là aujourd'hui, elle le fait aujourd'hui, demain, mercredi et jeudi. Donc là, 8h50, je la prends à 9h, je la dépose pour 9h15. Ensuite, ça va passer direct au retour de Kellyanne à 9h40. Je n'ai pas garé ce matin. Ma cliente qui va à sa séance de kiné une fois par semaine le lundi, c'est une collègue qui me le fait parce que ses horaires sont un petit peu décalés. Et du coup, je ne pouvais plus la faire. Mais par contre, je la ramène, mais je ne vais pas la ramener tout de suite. Attention, elle est au courant. Un peu compliqué. Donc ça, retour de Kellyanne à 9h40. Ensuite, mon client pour sa séance de kiné. Non, d'orthophoniste maintenant, pardon. Pour sa séance d'orthophoniste. Et après, le retour de ma cliente de kiné. À midi, retour du Bloody, ma cliente que je vais prendre là. Et après, cet après-midi, l'enchaînement de tous les gamins. Avec Constantin en moins, il n'est pas là cet après-midi. Je vais avoir que Clara, Léa à gérer. Le retour de mon client pour de sa séance de kiné. Et ensuite, là j'ai mon Bloody, mon plus grand extérieur en Bloody. Je ne peux pas du tout la gérer, mais je vais appeler quelqu'un. Je sais qu'il va me la faire. On m'envoie la facture, donc voilà. Là j'avoue, je suis pas gagnant du tout. Hein. Bon, c'est moi qui facture de mon côté, je sais pas comment je vais faire avec la sécu. Mais il faut que je facture de mon côté, mais lui il facture du point de départ, station, et voilà. Alors que nous en médical on facture de lieu de prise en charge au lieu de destination. Donc je perds de l'argent en fait. Mais bon. C'est comme ça, au moins la cliente elle est assurée. Donc ça, et ce soir, le client pour sa séance de kiné et l'aller de ma cliente pour le balnéo, et on me la ramène. Donc elle finit beaucoup trop tard par rapport à moi et à garder mes enfants. On le sait pourtant, hein, mais... Donc voilà. Et puis le reste de la semaine, on verra ça. Et aussi, j'ai un collègue qui m'a proposé 3 séries. Dont 2 séries 3 fois par semaine et une série 1 fois par semaine. Il faut que je voie avec une collègue, voir si on peut faire quelque chose. Et je peux pas tout faire. Si c'est pour prendre et je suis emmerdé tous les 4 matins et ne pas trouver pour donner, ça va être compliqué. Donc il faut que je voie ça. Et il faut que je donne une réponse aujourd'hui. J'aurais dû donner une réponse ce week-end, mais j'ai pas pu. Enfin, j'ai regardé, mais je trouvais pas trop. Enfin, les heures, ça allait pas trop et je pouvais pas trop me permettre d'embêter les collègues le dimanche. Surtout pour gérer le planning. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Client déposé. 9h12. Maintenant je vais aller m'orienter vers
Le CMP La Fontaine, j'ai le temps. J'ai une demi-heure devant moi pour y aller. Dans à peine 10 minutes, 5-10 minutes, j'y serai. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, voilà. Kylian a ramené. Bon, après, je sais pas trop quand est-ce que je vais le revoir, le gamin. Bon, je ne devrais pas rentrer dans les détails, mais bon, ses parents sont divorcés. Ça, c'est le aléa de la vie. Donc là, il était gamin, il était chez le papa. Et avec le papa, c'est vachement bien carré, c'est géré. Bon, mis à part que moi qui cafouillais avec son planning, comme il fait les 3-8, je sais pas trop. Enfin voilà, un coup il est le matin, un coup il est la journée. Enfin oui, il fait les 3-8. Et des fois, moi, je merdouillais dans son planning quand il me le donnait. Et voilà, c'était du nid ou autre. Donc, on va dire que c'était de ma faute. Mais sinon, c'était toujours carré. C'était, voilà. Je savais où est-ce qu'il fallait prendre le gamin, le ramener, enfin voilà. Là, le gamin, il veut retourner vivre chez sa maman. Papa, il respecte son choix. Hein. Sauf que, j'ai envie de dire, ça va pas se gérer de la même façon. Ça, bien peur, ça se complique. Donc là, pour aujourd'hui, c'était le dernier trajet, on va dire, sous la responsabilité du papa. Et à partir de ce soir, il sera sous la responsabilité de la maman. Donc là, on va voir. Donc mercredi, normalement mercredi, je dois l'emmener. Mais moi, tant que la maman ne m'aura pas appelé, je n'irai pas le chercher. Parce que déjà qu'avant, quand c'était sous la responsabilité de la maman, alors un coup c'était chez lui, un coup c'était chez notre nourrice, mais la nourrice n'était pas chez elle. Donc voilà. Je m'étouffe. Donc bon. Et bon voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être que je suis mauvaise langue pour l'instant. Peut-être que ça va très très bien se passer, hein, mais on verra bien. On va attendre les nouvelles. Bon, il est 9h53. Maintenant, je me dépêche d'aller chercher mon client pour sa séance d'orthophoniste. Allez, je continue. Je suis dans une merde. Pas possible. Je trouve personne pour cet après-midi pour ma cliente. Le collègue que j'avais, on va dire, sous le coude quand il me l'a fait et puis que je me facture. Je peux pas l'emmener aujourd'hui. À Marthe. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve. De toute façon, c'est toujours jouable pour moi. Hein. Je peux l'emmener, mais elle aura du retard. Elle sera déposée peut-être pile poil à l'heure. Je dis bien peut-être, mais je suis pas sûr. Vu le temps qu'on a aujourd'hui, ça pleut, ça voilà, et puis faut dire skier, les gens ils n'avancent pas. Sans rouler vite, hein, attention. Mais les gens ils roulent pas. Quand il pleut comme ça, plus personne avance. Donc voilà, et son retour, je pourrais faire son retour, mais avec un enchaînement de la main, avec les gamins et tout, ça me paraît chaud. Donc faut que j'essaye quand même de trouver, hein. Faut que j'arrive. On va voir ça. Du coup je cherche. Bon voilà. Client ramené, ma cliente ramenée. Voilà, je fais pas beaucoup de vidéos là, mais j'ai passé énormément de temps au téléphone pour cet après-midi. Ça me déglingue. Ça me déglingue. Si je pouvais au moins trouver pour le retour, ce serait pas mal. L'aller, bon. Les gamins seront largués en vitesse à leur lieu de rendez-vous. Je demanderai au secrétaire qu'elle les surveille et puis c'est tout. Et puis
contre, le retour, c'est pas possible. Non, pas possible. Si, c'est possible, mais... Après, je vais trop être en retard pour l'aller du client, après pour le séance de kiné. Non, le retour... Alors, son retour, je peux pas du tout l'assurer. Mais alors, pas du tout. Faut impérativement que je trouve au moins pour le retour. Mais ça semble très compliqué. Bon, allez. Là, il est 11h30. Je m'oriente vers le Bloody pour le retour du midi. Puis, bah, on va continuer à chercher. Allez, je continue. Je ne le trouve toujours pas. J'ai dû faire, sans vous mentir. Alors, restant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. J'ai fait 18 appels. Et qu'après, il y en a qui ne répondent pas. Et j'ai fait, je sais pas combien de SMS. Moi, j'ai une collègue qui rappelle. Bon, bah, je continue à chercher. Bon, voilà. 12h23, qui est en train de mener. Bon, elle est là dans à peine 10 minutes, je suis chez moi. Pour y rester un petit 3 quarts d'heure, à peine. Bon, j'ai vite fait bien fait. Et ensuite, faire les gamins. Là, je suis toujours pas trouvé pour cet après-midi. Donc là, du coup, je vais faire comme j'ai dit. Je vais déposer les gamins. Je vais me dépêcher d'aller chercher la cliente. Elle y sera à l'heure qu'elle y sera, on verra bien. J'ai envie de dire que là, j'ai pas le choix. Ça, et peut-être que pour le retour, peut-être que j'ai quelqu'un. Je dis bien peut-être, mais j'attends une confirmation. Parce que le collègue part à Trousseau à midi. À midi, aller à 14h, 14h30, déposer à Trousseau. Il m'a dit que peut-être qu'il aura le temps de revenir, prendre la cliente, la ramener et lui après faire son enchaînement. Donc il me tient au courant, sur l'écoute de 14h30, quand il va repartir de Trousseau. Donc voilà. Oh putain, j'oublie à chaque fois que celui-là il s'enchaîne. Donc voilà. Pas toujours facile de dû faire beaucoup de médical là. Mais bon, on y arrive. Mais j'ai envie de dire que c'est extrêmement stressant de pas trouver ni rien. Et... Après j'aurais pu faire annuler les gamins. Hein. J'aurais pu. Hein. Franchement, surtout du Carolus en plus. Mais bon, deux d'un coup dans le même groupe, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Bon, allez, je vais aller vite fait m'arrêter à la poste, déposer un courrier, une facture, en espérant qu'ils ne mettent pas trop longtemps pour payer. La facture de la gamine avec son fauteuil, je n'ai toujours pas été payé. Hein. Tranquille. Comme on disait avec mon ami Aurélien du Nord, Taxi du Nord, nous pendant ce temps-là on paye les charges, on paye tout ce qu'il y a à payer, on paye. Que nos clients nous payent ou payent pas, on paye quand même nos charges. Hein. On a quand même dépensé du gasoil, on a dépensé tout ce qu'on veut pour effectuer la course, les courses. Mais derrière ça suffit pas, donc le client, ça ne le dérange pas si le chauffeur du taxi peut être entre guillemets dans la merde. Ça va pas déranger la caisse ou autre qui paye pas en temps et en heure parce qu'ils estiment qu'il y a un doute ou autre, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Bah, ils ne regardent pas si derrière nous on a des choses à payer. Parce que derrière, ils vont pas regarder si on a des sous ou pas sur le compte pour prélever, hein. Surtout l'URSSAF par exemple. Enfin bref. On se comprend. Allez, je dépose le courrier. Hop. Petit coup de Steven Spielberg. Bon, allez. On va aller faire l'enchaînement des gamins.
Et puis se dépêcher après pour la cliente, pour l'aller. Et puis lui expliquer que pour le retour, va falloir qu'elle soit un petit peu patiente. Qu'on pourra pas être là très rapidement dès sa sortie. À mon avis, il va falloir qu'elle attende, je pense, une bonne petite demi-heure. Que ce soit moi ou collègue qui me dépanne, de toute manière, ça sera minimum une demi-heure d'attente. Donc, on commence à moins de quart, moins 10. Voilà. Pour avoir un petit café au distributeur en attendant. J'avais pas le choix là. Je suis pas. Comment ça me connaître, hein. J'aime pas trop les faire attendre les clients, mais là, malheureusement, pas 36 000 solutions. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà. Les filles déposées. Là en fait il est 13h45. Alors chose qu'on n'a pas le droit de faire normalement. C'est de laisser les enfants tout seuls. On doit toujours, nous les chauffeurs de taxi, rester avec les enfants tant qu'ils ne sont pas pris en charge par leur intervenant. Voilà les filles que j'ai déposées, elles ont 13 ans. Donc elles sont assez grandes, et elles ne bougent pas en plus, elles sont adorables comme tout. Et je leur ai dit d'attendre à la salle d'attente et je suis allé voir les secrétaires en leur demandant si je pouvais partir parce que voilà, planning c'est trop compliqué, puis trop de personnes et puis voilà quoi. Que là il est 45 et il faudrait que je sois déjà 45 au lieu des prises en charge de ma cliente. En sachant que là j'en ai pour un bon quart d'heure pour y aller là. Donc elle m'a dit ah oui, effectivement c'est un peu compliqué. Ouais, un peu. Donc voilà, donc elles m'ont donné l'accord. Et puis voilà, donc là les filles elles sont dans la salle d'attente. Donc il n'y a aucun risque. Donc voilà, par contre ça a été des beaucoup plus petits. Les 6 ans, 7 ans, là je l'aurais pas fait. Je ne me serais pas permis de demander aux filles, pas aux filles, aux secrétaires de surveiller les gamins. De rien. Donc voilà. Allez, je peux faire mon enchaînement. Je vais mettre un peu de turbo quand même. Continue. Bon voilà. 14h25. Elle a 5 minutes pour récupérer son dossier. Donc c'est bon. Bon, l'aller, c'est bon, c'est assuré. Mais bon, heureusement que j'ai pu confier les enfants à l'accueil. Ça m'a pas mal aidé. Heureusement, parce que sinon là, j'aurais eu un quart d'heure de retard. Donc là, ça aurait été chaud. Bref, allez, je vais aller m'orienter vers le retour de mon client de sa séance de kiné. Comme d'habitude, c'est une collègue qui me le fait en fixe pour l'aller. Donc voilà. Et puis, je vais l'attendre. Une demi-heure. Le ramener et puis ensuite 16h Carolus. Et j'attends avec impatience l'appel de la collègue pour le retour de ma cliente que je viens de déposer. Donc on va voir ça. Allez, continue. Il est 17h déjà en fait. Bon, t'as été un peu pécho là. J'ai beaucoup passé mon temps au téléphone pour gérer surtout mon retour. J'ai pu trouver qu'à 16h son retour. En sachant que mon collègue me l'a récupéré à 16h30. Voilà ce que j'ai pu faire. Je pouvais pas faire mieux. Et puis j'avais pas le choix. Comme ça j'ai pu enchaîner. Pardon, hein, désolé. Hein. Je sais pas un truc de mon écharpe là. Je l'aurais ramené, je me serais totalement planté avec mon kiné et tout. Et, voilà. Donc ça, et puis là je viens d'apprendre que ma cliente de sa perfusion d'une fois par mois que j'ai. Bon ça fait quelques temps que je l'emmène pas. Et que ça tombe en même temps que mes clients, que mes gamins. Je lui avais dit que je m'excusais et ça irait mieux à partir du 1er mars, que j'allais avoir mon salarié.
Et là, il vient d'apprendre qu'elle a appelé un autre taxi pour que son autre taxi l'emmène maintenant. Elle veut plus de moi. Bon, bah, on s'est fait. Allez, au revoir. Donc j'attends qu'elle me prévienne, mais tant qu'elle me parle pas, je lui enverrai un petit message dans la semaine, je pense. Pour lui dire que la moindre des choses, c'était de me prévenir quand même. En sachant que je lui avais expliqué la situation. Que j'allais avoir un salarié et que ça allait beaucoup mieux se passer au 1er mars. C'est pas grave. Pas bien grave. Allez, je continue. Hop. Allez, client déposé. 17h18. Maintenant, plus qu'à me rapprocher pour le retour de mon client à 17h30. Ça ira pas pour aujourd'hui. Ça ira pas pour aujourd'hui. Je suis à 200 km là. Bon, c'est petit, hein. Donc, normalement, un vrai chauffeur de taxi, un vrai de vrai, devrait faire beaucoup de kilomètres, beaucoup plus de kilomètres. Mais là, t'es quand même 200 km dans Bourges, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et puis bah, je vais aller attendre un petit peu. Tant que mon client il sorte. Allez, je continue. Hop. Client déposé. Il était en train de me charrier un petit peu par rapport aux photos que j'avais mis lors de la journée à Paris. Ah, ça fait de l'effet hein, quand on met une costard cravate puis qu'on n'en met jamais. Et voilà. Ça fait de l'effet. Bon allez, 17h38. En plus il a fini presque 5 minutes plus tôt. Donc c'est bien. Je vais rentrer 5 minutes plus tôt. Donc voilà, bon allez, une journée de fête. J'ai envie de dire une journée stressante en fait. À chercher sans arrêt et à se dire comment ça va se passer ce soir à 16h, comment... C'est pas toujours facile le métier de taxi. Mais au moins, il n'y a pas le train quotidien. Que ça change tout le temps. Toujours chercher, toujours appeler. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, faut faire attention, hein. Faut pas avoir peur. Il y a des jours où ça se passe super bien. Après, c'est comme tout, hein. Comme dans tout domaine de métier, il y a des jours où ça se fait, il y a des jours où ça se fait pas, et puis voilà. Je te donne un exemple, j'étais dans la peinture, en tant que maîtreur. J'avais des collègues où, pour X raisons, ça se passait super bien avec la peinture et tout, puis il y avait des jours où, bah, la peinture, ça allait pas, ça tenait pas, la couleur, ça n'allait pas. Le support qui était pas bon, un petit peu d'humidité ou autre, bah, puis voilà, un peu de chaleur ou tout ce qu'on veut. Des fois ça pouvait merdouiller. Donc voilà. Bon allez, on verra ça demain maintenant. Je rentre tranquillement, je suis dans 5 bonnes minutes. Et puis récupérer les enfants. Et puis passer en mode garderie. Donc voilà, mais là ce sera beaucoup plus agréable. Pardon. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Pour une journée beaucoup plus calme. Ça va être beaucoup plus calme. Bon allez, ce matin, là il est 7h49. Je vais aller chercher ma cliente pour sa séance au Bloody. Alors on du coup jusqu'à 11h15, 11h30. Donc je vais la déposer, je vais retourner à la maison, faire ma facturation et ensuite repartir à 11h. Pour son retour, j'ai une collègue qui avait plus ou moins besoin au cas où pour un retour de rayon à 11h30, 11h30 midi moins le quart. Alors je me trompe peut-être, hein, attention, peut-être au Châteauroux, mais j'ai un doute. Mais bon, s'il y a besoin, j'avais dit que je la préviendrais si j'étais sur place ou pas. Bon, elle me l'a demandé puisque c'est entre guillemets mes futurs clients.
de la fameuse licence que j'ai rachetée. Donc voilà. Donc ça pour ce matin. Et ensuite cet après-midi, bah, ça va être calme. J'ai 13h45 de Hanson. Je le dépose au CMP. Et ensuite je vais attendre. Je le ramène à 14h30. Oh, il y a du monde là. Le fameux stop à côté de chez moi où c'est très long. 14h30 le retour de Dwenson. Ensuite ça va passer à 15h15 Zoé. Et ensuite le retour de Zoé à 16h30 et ensuite Léna. Donc cet après-midi il n'y a que 5 trajets. Donc voilà. Et à partir dans 15 jours, ma cliente qui va au balnéo le lundi et le jeudi, elle a une 3e séance par semaine à faire. Donc dans 15 jours, je l'aurai aussi le mardi soir. Alors c'est chiant parce que bon, elle est gentille comme tout. Hein. Elle m'a demandé, vous avez des jours de préférence au cas où s'il me propose des jours ou autres. Bah, j'ai écouté, les jours sont assez chargés et ça vous dérange pas, ouais, le mardi matin. Voilà, je la prends, je la dépose, je fais de la facturation, je retourne après la chercher, ça va, c'est pas très loin. Je lui ai demandé, elle fait non, que le mardi, là, rendez-vous 17h30. Donc voilà. Donc bah, je vous ferai les allers, sûr à 100%, sauf s'il y a un doublon. Hein. Mais si le retour, ce sera pas spécialement toujours moi. Donc voilà. Après, comme c'est tombé, je parlais avec une collègue concernant la cliente qui a changé de taxi là. Quand j'en ai parlé avec ma collègue, elle était dans la voiture, je lui ai dit mais si vous aussi, hein, si vous voulez changer de taxi, vous changez. Hein. Elle fait non, je vous garde. Je vous garde. Mignon. Ah là là. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée tranquille. Donc voilà, allez, parti. Voilà, 8h10, client déposé. Et puis je ne l'ai pas dit au fait, c'est mon grand jour, 4 février. Happy birthday to you. Eh ouais, un an de plus. Ça me fait 41. Oh. C'est comme ça, c'est la vie. Bon allez. Bah là je rentre 8h11 à 8h20. À 8h20 je suis à la maison. On va attendre que les filles partent à l'école avec madame. Et on va pouvoir facturer au calme. Parce que pour la facturation j'aime bien. Bon, je sais, je mets de la musique et tout. Mais j'aime bien faire ma facturation dans le calme, sans cri, sans rien derrière. Donc voilà. Allez, facturation. Allez. Après une bonne facturation. Bon là il est 10h51. Je pars seulement de chez moi. Je dépose un petit courrier à ma banque. Et ensuite aller chercher ma cliente. Donc elle aura peut-être un petit peu de retard, elle me l'a dit. Parce que comme elle doit avoir un médecin, donc comme elle dit, il ne fallait pas que je m'inquiète qu'elle ait du retard. Et au cas où que ça ne me plante pas non plus pour la suite. Donc bon. Hier elle a vu le bordel que c'était pour moi hier après-midi. Et qu'elle était avec moi aussi quand j'étais beaucoup au téléphone. Donc voilà. Donc elle m'avait demandé si elle avait un peu de retard, si ça allait me planter ou pas. Je dis non, c'est bon. Pour ce matin c'est calme, ça va le faire. Donc ça, et ensuite je la ramène. Pour l'instant je n'ai pas de nouvelles de ma collègue qui a besoin pour retour. Donc je vais voir. De préférence j'espère qu'elle n'aura pas besoin. Comme ça tu vas pouvoir continuer un petit peu à facturer, regarder un peu, parce que surtout avec les mutuelles, c'est chiant les mutuelles, c'est incroyable. Donc faut que je regarde ça. Donc voilà.
Bonjour. Bon allez, j'arrive, je dépose le courrier. Allez, je continue. Hop, voilà. Cliente ramenée. Bonne chose de fait. Bon allez, il est 11h21. Bon, ma collègue vient m'envoyer un message comme quoi elle pouvait ramener sa cliente. Parce qu'en fait, elle faisait les rayons pour une cliente. Si jamais il y avait beaucoup de retard, il fallait qu'elle t'en aille pour une autre course pour aller sur Limoges. Donc, du coup, elle voulait pas être en retard, normal. Et donc, elle m'avait demandé si j'étais dans les parages au cas où, si je pouvais ramener sa cliente, si jamais elle ne pouvait pas la ramener. Si ça prenait du retard. Mais elle vient m'envoyer un message comme quoi c'était bon qu'elle ramenait sa cliente parce que ça a été pris à l'heure. Donc voilà. Bon allez, je retourne à la maison. Et puis bon, je vais peut-être pas continuer à facturer, mais je vais me poser tranquillement. Regardez un peu les messages puisque je reçois pas mal de messages sur Facebook pour ma journée. Donc on va répondre à tout le monde petit à petit. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Plutôt que prévu. 12h34. On m'a appelé savoir si je pouvais dépanner. Pour un retour d'un client pour l'extérieur que j'ai déjà fait. Sauf que je sais que la dernière fois, quand j'ai dépanné pour le ramener, il y avait au moins une bonne demi-heure de retard. Je sais plus, le retour ça devait être sur les coups de 17h, et quand je suis arrivé à 17h, 16h30, je sais plus, et le client il est sorti une bonne demi-heure après. Donc voilà. Donc normalement il doit être sortant à 12h45. Normalement. Sauf que comme c'est de l'extérieur, il faut compter une petite demi-heure de route. Donc 1 heure aller-retour. Et j'ai mon petit Dwenson à récupérer à 13h40-45. Donc voilà. Donc j'ai dit au collègue que ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Juste que si jamais il prend du retard à la sortie, bah ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Donc je vais voir ça. Du coup je sors peut-être trop tôt pour rien. Mais bon. Collègue avec qui je travaille énormément, qui me dépanne pas mal aussi, donc c'est normal là. Si je sors pour rien, c'est pas bien grave. C'est les aléas du métier. Allez, je continue. Celle-là, elle est pas mal. Hein? VSL, taxi VSL, d'accord. Il n'y a qu'un taxi là-bas. Et tout le reste, voilà. Donc là je suis là. Lui il prend 2 places. Non mais c'est n'importe quoi. Bon bah voilà. Bon du coup j'ai ramené le client. Bon là ça va vibrer parce que petit chemin de terre. Ça va vibrer un tout petit peu. Bon allez. Client ramené du coup. 13h19. J'ai maintenant 25 minutes devant moi pour aller récupérer Dwenson. Bon, je suis dans les temps. Donc voilà. Bon, j'espère que la petite séquence d'avance ça vous aura plu là. Nos emplacements taxi VSL, ça va? Ça me déglingue. Bon allez, je continue. Non, t'as mis bon. Bon allez. Dwenson déposé. 14h05. Maintenant je vais aller chercher. Je sais plus si je l'ai dit dans la séquence d'avant, mais je dépanne à 14h15. Une cliente pour aller au kiné. Une cliente que je connais bien, que je dépanne souvent. Enfin que je fais souvent. Donc on va aller faire ça. Le temps que Dwenson soit à sa séance. Donc voilà, ça
va occuper un petit peu. Allez, je continue. Ouais. Le gars, il gare là, plein milieu du passage. Mais tout va bien. Putain. Petit, il aurait pu se garer un petit peu mieux que ça tout à l'heure. Il n'y a rien qui serait arrivé en vitesse derrière mon cul, il m'a rentré dans le cul. Et voilà. Mon Dieu. Voilà, il va s'arrêter où là? Oh, allez, je continue. Oh, ça mouille là. Là, ça pleut bien là. Alors dans ces moments-là, c'est chiant en fait. Parce que quand vous prenez des personnes qui se déplacent pas vite, suite à leurs différents problèmes, bah, ils se font tromper la tronche. Ah, la personne avait du mal à se déplacer suite à un AVC. Donc du coup, elle se déplace comme elle peut. Je faisais un petit peu tromper. Puis du coup, bah, la portière reste ouverte assez longtemps. Ça mouille. Ça va, c'est pas de l'eau qui tâche. Ça va encore. Sinon, je serais fou. Bon, allez. Quelle heure? 14h19. Puis là, la cliente, c'est vite fait bien fait là. De chez elle jusqu'au chez le kiné, il y en a pour 2 minutes. Donc voilà. Bon bah allez, je retourne au CMP La Fontaine. On va aller chercher Dwenson pour son retour à 14h45. Puis voilà. Puis après on enchaînera avec Zoé. Allez, je continue. Pour ça c'est fait. Enfin c'est fait. Zoé déposée. Maintenant en fait je vais chercher Léa en fait. Et entre temps. Des fois je me perds. Allez. Bon, faut pas croire que j'ai une très bonne mémoire. Si, j'ai une bonne mémoire quand même. On va dire que j'ai une très bonne mémoire de mes plannings. Mais de temps en temps, je rejette un petit coup d'œil au cas où. Si je devais pas dépanner quelqu'un, si les horaires ne changeaient pas au cas où entre temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai une bonne mémoire de tout ce que j'ai à faire. Mais bon. Il vaut mieux toujours jeter un petit coup d'œil au cas où. Donc si je dépanne. Si ça fait longtemps que je devais dépanner quelqu'un et puis je veux un petit peu zapper. Donc voilà. Il vaut mieux toujours regarder. Donc voilà. Téléphone qui glisse. Allez, continue. Bon ben voilà. C'est fait. Quelle heure? 17h. Je vais ramener le nage juste avant de déposer. Donc voilà. La journée est terminée. C'est bien le mardi. On y va tranquille. Pour attaquer assez fort demain. Enfin, quoique demain, pas mal d'annulations. Qu'est-ce que j'ai d'annulé demain? J'ai le client de demain matin qui est annulé. Salomé demain après-midi qui n'est pas là, malade. Donc pas mal de petites annulations. Bon après j'ai récupéré les séries qu'un collègue ne veut plus, je veux dire, sans méchanceté assurée. Donc du coup c'est 2 séries 3 fois par semaine que j'ai récupéré et que je vais faire ça avec une autre collègue. On va faire ça à 2. Je ne pouvais pas tout faire. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Donc je vais avoir... Bon, je vais pas vous dire le planning, sinon ça va encore allonger la vidéo. Vous verrez ça juste après. Et puis moi, pour moi, demain. Allez, je rentre tranquillement et ce soir, gâteau d'anniversaire, champagne. Pas champagne. Un petit gâteau avec mes filles et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, allez. 9h18. Je commence seulement ma journée. Bon, allez.
Donc là, 9h15, enfin 9h18, je dois prendre ma cliente à 9h30 pour le Bloody. Après, donc je n'ai pas le client pour sa séance de kiné ce matin. Donc après, ça va sauter vers les coups de 10h30, 11h moins le quart. Ma nouvelle cliente pour sa séance de kiné. Donc là, avec une collègue, on l'a fait à deux. Donc c'est elle qui l'a emmené ce matin. Mais à voir, parce que le collègue qui m'a donné la série a l'air d'avoir redonné série d'embauche, mais tous les petits extérieurs qu'il y a à faire avec elle, ils auraient gardé. Donc si c'est le cas, je vais l'appeler, je vais dire écoute, tu récupères ta cliente. Moi je fais pas que du pour il y en a beaucoup qui le font, ça aussi, c'est de redonner les petites séries d'embauche. Ça les intéresse pas, mais par contre l'emmener un petit peu plus loin, là ça les intéresse. Donc à un moment donné, non. Soit je récupère tout avec elle, soit je ne récupère pas du tout. Bon bah, il y en a beaucoup qui le font ça. Mais avec moi ça ne marche pas. Donc ça. Ah, on me rappelle. Non mais j'ai pas le temps. Donc la cliente. Après ça va sauter à 11h30. Retour Bloody. Après midi, retour Bloody. J'ai un nouveau client aussi, venant du même collègue. Un retour midi ou un retour kiné. Parce que l'aller, c'est ma collègue qui fait l'aller. Donc voilà, on a tout dispatché en fait. Donc ça, mon petit Nathan, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai encore redonné. Parce que j'ai mes Bloody. Donc tant que mes Bloody ne sont pas finis, je ne peux pas faire Nathan. Donc voilà. Bon, puis j'avouerai que vu la mutuelle qu'il a, voilà, moi j'arrive pas, c'est un peu compliqué pour moi. Enfin, un peu compliqué. J'arrive pas trop à me faire payer, je crois, avec eux. Mais celui qui me le fait, il se fait payer, donc autant qu'il le fasse. Hein. Celui qui est payé, il le fait. Hein. Ça me paraît logique. Après, attention, mon collègue, enfin celui qui m'aurait dépanné la première fois, il ne serait jamais fait payer. Voilà, je n'aurais pas dit tiens, tu le refais. Non, ça me paraît logique aussi. Faut faire attention. Donc ça. Et après, donc cet après-midi, ma cliente pour le Bloody, mon client pour sa séance de kiné, retour Éléonore et retour Bloody, puis terminé pour aujourd'hui. Donc je ne finis pas spécialement tard ce soir, mais c'est bien. Ça, et puis je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Je voulais dire un truc. Je l'ai mangé. J'ai mangé ce que je voulais dire. On verra ça dans la journée, j'y repenserai. Donc voilà. Allez, t'es reparti. Bon, ben voilà. Cliente déposée. 9h38. Donc là maintenant, prochaine cliente. Prochaine cliente, 10h30, 11h moins le quart. J'attends son appel, hein, du coup. Donc du coup là, comme j'ai une heure devant moi. Ah, 220 km à faire. Il me reste encore 220 km d'économie. Donc je vais aller mettre un peu de gasoil. Je sais que ça va faire pour l'instant. Peut-être passer un coup de Karcher que je ferai à côté. Donc voilà. Hop. Ça vibre un peu. Ça dépend comment il est placé le téléphone sur le support. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Normalement ce matin à 8h15 j'avais Kylian. 8h15, pour sa séance à 8h30, retour 9h. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, voilà, c'est plus papa qui l'a en garde, mais c'est la maman. N'ayant pas de nouvelles de la maman, moi j'ai donc pas pris en charge, je me suis pas préoccupé de Kylian en fait. Alors c'est bien ou pas bien de ma part, certes, je dis franchement, moi je partais du principe que comme c'est la maman qui récupère le gamin, j'estimais que elle devait me rappeler en me disant voilà, Kylian est retourné chez moi,
Maintenant, il faut récupérer Kylian chez moi à telle adresse. Parce qu'on sait jamais si. Que ça fait. Ça va faire 2 ans que je l'emmène, gamin. 1 an et demi. Elle aurait pu déménager, sans que moi je le sache. Ou tout ce que vous voulez. Ou trouver du boulot, parce que je sais qu'elle était en formation pour trouver du travail. Enfin bref. Et voilà, elle aurait pu. Le gamin, il pourrait être chez la nourrice, tout ce que vous voulez. Donc, n'ayant pas une nouvelle, et ben j'ai pas noté Kylian pour ce matin. Donc, je suis resté chez moi ce matin, bien entendu. Et c'est ce matin, à 8h moins le quart, qu'elle m'envoie un message en me disant Kylian est chez moi, il va venir me chercher chez moi. Et bah, je lui ai répondu que, n'ayant pas eu de vos nouvelles, je n'ai pas noté Kylian ce matin, que j'avais pris. Oh, j'ai craché. Que c'était pas. Alors, c'était pas en méchant que je lui dis ça, mais c'était pas à la dernière minute qu'il fallait me prévenir ça. J'ai dit, donc voilà, j'ai dit qu'aujourd'hui, pas de séance, pas de taxi à disposition. Donc à partir de lundi, si vous voulez, on se met d'accord. Donc là, elle m'a fait le détail, lundi là, le mercredi là. Donc ce sera lundi chez elle, mercredi chez elle. Voilà. Au moins les choses sont claires. J'aime pas qu'on me prévienne à la dernière minute, surtout à une demi-heure avant la prise en charge, en me disant que le gamin il sera là. Non, je suis désolé. C'est question d'organisation. C'est pas possible. Ok, j'avais rien ce matin, mais j'aurais pu faire la nouvelle cliente, la série que j'ai récupérée. Mais j'avais déjà redonné l'aller en fixe à ma collègue parce que je sais que normalement j'ai Kylian le mercredi. Donc voilà. Mais c'est pour faire comprendre aux gens. Donc j'invite les futurs parents dans les abonnés, futurs parents qui auront peut-être besoin d'un taxi pour leur enfant pour X raisons. Je vous invite à ne pas nous prévenir à la dernière minute. Pas une demi-heure avant la prise en charge que le gamin est à t'apprendre là. Il faut penser à notre organisation. Mais que si le gamin il est au nord de la ville et puis que une demi-heure avant vous nous dites ah bah non il est pas là mais il sera une connerie, au sud du département, enfin, au sud de la ville, bah, en termes d'organisation et d'enchaînement de nos courses, ce n'est plus pareil. Donc voilà, surtout quand on se fait dépanner et que le collègue il dit ouais c'est bon, je peux t'emmener ton gamin parce que ma prochaine prise en charge n'est pas très loin, bah voilà. Mais si on lui dit à mon collègue maintenant du coup le gamin il est pas là, il est totalement à l'opposé, il va dire ah bah non je peux plus aller chercher, je serai trop en retard. Enfin voilà, il faut penser à tout ça en fait. Alors, je comprends, c'est ce qu'on disait justement avec ma cliente là. Elle me dit c'est vrai que tant qu'on n'est pas monté dans votre voiture, tant qu'on ne voit pas comment vous vous organisez, elle me dit c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de votre organisation en fait. Comment ça se passe, le planning, le temps, l'enchaînement. Elle me dit c'est vrai que quand on n'est pas avec vous, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, je vais aller mettre du gasoil et laver la voiture. Bon voilà, gasoil c'est fait, 60,50 €. Il était à 1,482 €, mais c'est pas trop comparable parce que c'est du Excellium. Donc voilà. Bon là je suis un peu dégoûté puisque pendant le lavage, que je viens de laver la voiture, pendant le lavage je me suis aperçu qu'il y avait 2 belles rayures sur l'avant gauche là, sur l'aile là. Ça me plaît beaucoup moins bien. Alors je ne viens pas de moi puisque je l'aurais senti. Mais les gens qui touchent votre voiture et puis qui disent rien, qui sont bons, ça doit m'agacer. Alors soit c'est ça ou soit je sais que lundi, non c'est lundi, j'ai croisé un camion et on s'en est pris plein la tronche. Ça a bien tapé fort sur la voiture avec les cailloux et tout. Alors est-ce que c'est les cailloux qui m'auraient fait 2 impacts comme ça? C'est fort possible. Enfin voilà quoi. Et ça c'est le genre de choses qui peut m'énerver. Quand on s'aperçoit qu'il y a des trucs sur la voiture quand on lave, ça doit m'agacer. Donc peut-être pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps, mais j'irai acheter un petit stylo de peinture nacré blanc, enfin blanc nacré, pour remettre 2 petites touilles, que sinon ça va s'aggraver. Allez, c'est reparti. Voilà. Bon, nouvelle cliente ramenée. Bon, c'est un kiné qui prend énormément son temps et qui prend énormément de retard. Ça va pas être évident. Mais bon, la cliente déjà, chose qui est bien, c'est qu'elle appelle quand elle a fini. Ça, c'est pas la peine de dire ouais, venez à 10h30 et que voilà.
en sachant qu'elle est sortie à 11h. Donc voilà. Donc déjà, de ce côté-là, ça se gère bien, on va dire. Donc on verra pour la suite. Donc là, 11h29, je vais chercher pour dépanner un client au Bloody, sortant à 11h30. Donc on va voir ça. Normalement, il doit être prêt là. Je le ramène à l'extérieur et après je reviens ici à midi pour le même lieu d'extérieur. Comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, je continue. Voilà. Client ramené. 11h45. Allez, j'ai un petit quart d'heure devant moi. Pour continuer. Ah, ça je prends la tête devant. Bah ouais monsieur, il faut respecter. Ils se sont pris la tête là. Avec la voiture de devant et puis lui. Entre les priorités. On va laisser de passage quand il est rattrissement de rue là. Voilà. Bon allez, je continue. Je retourne au Bloody. Ça bip. Pour ma cliente. Je la ramène. Midi et quart, et puis je vais me dépêcher de passer vite fait chez moi. Chercher une bouteille d'eau, des gâteaux, parce que j'ai pas le temps de manger aujourd'hui. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Cliente ramenée. Mon dernier voyage demain. Je lui ai dit, ce n'est qu'un au revoir. Oh, on rigole bien en plus. Bon allez, 12h10. Bon, et dans 5 minutes je suis chez moi. Un bon 5 minutes. Je vais aller chercher une bouteille d'eau, grignoter un petit bout de gâteau, je sais pas quoi. Et puis repartir à... Ouais, vers 12h40. Ouais, 12h40. Et puis aller chercher ma cliente à l'extérieur pour le Bloody. Là je fais attention, les fameux donuts à la con. Donc voilà. Allez, micro à table. Allez, t'es reparti. Bon allez. 12h45. On est reparti pour l'après-midi. Bon, ça va être un petit peu plus cool. Sachant que je n'ai pas Salomé parce qu'elle est malade. Je n'ai pas Salomé. Bon, normalement, j'ai Leia, la sœur de Lucas, de jeudi soir. Elle n'est pas là. De toute façon, je ne la gérerai pas aujourd'hui. Une collègue qui me faisait l'aller-retour, donc je vais faire tout normalement. Si elle a bien rendez-vous. Donc ça, et je sais pas, il y avait un autre truc, je crois. Enfin bref. Donc là, ma client pour le Bloody. Après, j'enchaîne avec mon client pour sa séance de kiné. Retour Eleonore, retour de mon client pour sa séance de kiné. Retour du Bloody. Terminé pour moi. Voilà. Allez, t'es reparti. Bon, ben voilà. Ma cliente déposée. Là, je viens de déposer mon client à ta séance de kiné. Moi, j'étais pas mal au téléphone là pour gérer mon planning demain. Ah bah. Bon, je continue que là, c'est un appel d'affaires. Voilà. Mon client ramené. Impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher ma cliente. Il est 16h. Donc, on va y aller tranquillement. J'ai une petite demi-heure devant moi. On va le faire. Allez, je continue. Bon, voilà, cliente ramenée. Ça, c'est fait. Avant de finir la journée, je tiens à faire une petite publicité pour Allier Taxi. Taxi de Estivarel, près de Montluçon.
Alors, c'est une abonnée qui a passé son examen de taxi, qui a obtenu l'examen et elle a racheté une licence. Donc voilà, donc je tiens à la féliciter. Et pour la peine, je lui fais de la pub. Donc Allier Taxi, qui est donc à Estivarel, près de Montluçon. Si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à la contacter. Pour ceux qui ont besoin, ils sont dans les parages. Donc voilà, donc il y aura quelques détails de son activité dans la description de la vidéo. Si vous trouvez rien dans la description, c'est que je n'avais pas de renseignements. Donc voilà, je tiens donc à la féliciter pour son projet. Je sais qu'elle me regarde tous les dimanches. Donc voilà. Bon allez, 16h26, la journée est terminée. Là j'en ai pour une petite demi-heure pour rentrer. Puis là je viens de passer pas mal de temps au téléphone, surtout avec ma collègue à qui j'ai racheté la licence. Parce que j'ai eu des petits échos qui me plaisaient pas forcément très bien. Il y a des collègues qui sont pas très malins, on va dire, qui souhaitent récupérer ses clients à elle, les meilleurs clients, comme ils disent, les meilleures distances, les meilleurs trajets. Donc quand j'ai appris ça, ça me plaisait pas forcément très bien. Donc je l'ai appelé et avoir une explication. Et elle m'a clairement dit qu'il était hors de question que d'autres taxis récupèrent sa clientèle. Je récupère donc sa clientèle. Après, comme j'ai dit, comme je le dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mon salarié ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Donc voilà, donc on leur perdra des clients, ça c'est clair. Mais je préfère que les clients partent d'eux-mêmes que d'autres collègues taxi disent ah bah l'arrête, il n'y a personne derrière, prenez ma carte, appelez-moi pour les prochaines courses. Ça se fait pas du tout ça les gars. Voilà, il y en a qu'un qui me fait un... Donc je vais lui mettre un frein dans ses idées là. Donc voilà, donc on a eu une petite explication et voilà, on s'est bien mis d'accord. Comme quoi je récupérais entièrement sa clientèle et elle a trouvé ça pas normal qu'il fasse ça. Donc elle va mettre le holà à tout ça. Donc voilà, donc pour ça j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Bon allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Demain, une très très bonne journée. Et ma journée de demain est gérée. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Assez chargé dans l'ensemble. Donc là, 7h46. Dans 5 minutes, je dois prendre la cliente. Donc je vais peut-être être en retard parce qu'il y en a un devant moi qui a du mal à avancer au niveau du stop, qui n'accélère pas. Ah là là là, les talons du matin. Voilà. À 40 au lieu de 80, bah oui, accélère mon gars, il y a du monde derrière là. Les tasons du matin. Donc 7h46, je dois prendre ma cliente dans 5 minutes pour la déposer à 8h au Bloody. Donc là je la prends 10 minutes plus tôt. Je lui ai demandé hier si je pouvais la prendre un petit peu plus tôt pour pouvoir dépanner après à 8h15 pour 8h30 chez le kiné, son retour à 9h. Après à 9h20 ma petite cliente pour ses courses. Je lui ai demandé si elle peut faire ça en 30 minutes. Donc elle m'a dit oui, ça va être bon. Donc on va voir ça. Donc à 10h je la ramène, à 10h15 retour Bloody. Et puis normalement, je dis bien normalement, 11h15, j'ai quelqu'un à prendre à la gare pour l'emmener. Je suis pas allumé moi ou bien? Ah c'est bien qu'il me semblait, j'étais pas allumé. Là Tom. Comment ça se fait? C'était d'accord. Ok. Tout va bien. Je suis le premier à critiquer tout le monde, mais je suis le premier à pas être allumé le matin. Je comprends pas, d'habitude c'est en auto.
Oui, donc à 8h15, je dois prendre quelqu'un à la gare pour une entreprise. Mais vu qu'il y a encore la grève aujourd'hui, chacun a son opinion, hein, d'accord. Ça se respecte pour chacun. Mais faut t'avouer que les grèves, ça commence à saouler un petit peu. Hein. Enfin, bref. Donc à voir s'il sera là ou pas le client. S'il y a la grève de train, bah, à mon avis il sera pas là. Donc je le saurai peut-être d'ici une petite heure. Donc je vais voir ça. Et ensuite l'enchaînement pour l'après-midi. Et ce matin j'ai redonné mon aller-retour de Cyrielle. Parce que je pouvais pas tout faire et voilà, ça s'emboîtait pas correctement si je voulais aider les gens. Et voilà. On a fait un micmac de nos courses. Ça, et ensuite midi, retour de Wenson. Donc voilà pour ce matin déjà. Allez, 49, encore une minute. Mais je suis dans... Ouais, dans une minute. Allez, c'est reparti. Ça avance pas ce matin. Oh, 8h04. Je viens de déposer ma cliente. J'avais pour but de la déposer 8h. Pour être à l'heure après pour la prochaine cliente, mais là ça semble mal engagé. Hop, donc on va y arriver, mais bon, faut que je mette un petit peu le turbo. Donc voilà. Puis comme ça a un petit peu gelé cette nuit, donc du coup les gens ils croient que c'est gelé ce matin sur la route, mais c'est pas gelé, hein. Pas du tout. Tout va bien. Mais voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, continue. Bon, cliente pour le kiné, c'est fait. Là, je viens de la déposer, il est 9h17. Je suis pas du tout dans les temps. Mais alors, pas du tout. Là, en fait, il faudrait que je prenne ma cliente pour ses courses, là, dans 3 minutes. En sachant que je pars seulement de chez ma cliente. Pas de chez ma cliente. De la cliente, là. Et il faut compter 10 minutes. Donc, je vais avoir 10 minutes de retard. Bon, du coup, ça va enchaîner sur les retards. Ça va, j'ai prévenu ma cliente ce matin pour son retour que j'aurai certainement un peu de retard. Là, bon, tant pis, hein. Pas le choix. Comme ça. Allez, je continue. Hop, voilà, ma cliente c'est fait pour ses courses. Bon, elle a été super sympa, elle a été très rapide pour faire ses courses. Là, je viens de la déposer, il est 10h12. En sachant que je dois être à 12h15 au Bloody. Mais j'y serai largement. Dans une minute, j'y suis. Donc ça va. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est bien. Elle a été au top. Je m'y attendais pas. Hein. Je m'attendais pas qu'elle se dépêche. Mais c'est bien. Allez, continue. Bon, ben voilà. Ma cliente ramenée 10h29. Bon, en tout cas, elle a été très contente de mes services avec mes collègues. Elle a été très satisfaite. Donc c'est très bien. Quand on a des bons retours comme ça, ça motive. Donc voilà. Bon, j'espère, entre guillemets, ne jamais la revoir. Ça veut dire qu'elle ne se serait pas pété les peaux, ou la jambe, ou autre, ou tout ce qu'on veut. Donc voilà. Allez, maintenant je rentre. Bon, j'ai redonné mon midi. Parce que là, il est 10h30. Donc j'ai rien pendant 1h30. D'ailleurs, le 11h15 a été... Alors, pas annulé, mais le train, il a été complètement décalé. Et apparemment, la personne arriverait vers 13h. Du coup, c'est le collègue qui a cette course-là qui me l'a donné, qui va pouvoir faire ça à 13h. Donc du coup, bah... je vais rentrer. Et puis je ressortirai que vers 13h pour faire Zoé. Et puis l'enchaînement de l'après-midi. Bon voilà. Et bah je vais facturer un petit bout. Un collègue. Facturer un petit bout. Et puis... Et à table après.
Bon allez, c'est reparti. 12h52. Donc là l'après-midi. J'espère que ma collègue ne m'en voudra pas trop, mais j'ai ma collègue à qui j'ai racheté la licence. Mon activité commence le 1er mars. Enfin, la nouvelle entreprise commence le 1er mars. Le salarié commence le 1er mars. Tout commence le 1er mars. Voilà. Et elle voudrait que je rencontre, qui est tout à fait normal, c'est logique. Elle souhaiterait que je rencontre quand même ses clients au fur et à mesure. Que ce ne sera pas que le salarié qui fera mes nouveaux clients, il y aura moi et puis lui il fera certainement un peu plus souvent ce que je fais là lors d'aujourd'hui et que je ferai là-bas. On verra. De toute façon, il y a une réorganisation de tout ça de toute façon. Et là, on m'a proposé on va dire une longue distance cet après-midi, mais je peux pas. Je dis, écoute, tu me proposes ça à la dernière minute, avec tous les allers-retours que j'ai cet après-midi, je ne trouverai jamais personne pour faire tout pas tout d'un coup, mais voilà, trouver plusieurs collègues pour pouvoir me dépanner toute l'après-midi. C'est impossible. On a déjà du mal à se redonner une ou deux cours déjà. Demain, j'ai des courses à redonner. Bah ouais, t'aurais mis ton clignotant, il aurait pas passé devant toi. Voilà, dans le rond-point, il arrive dans le rond-point, il tourne à gauche dans le rond-point, il met pas de clignotant. Bah, la personne qui est arrivée sur sa droite, il a pensé qu'il allait sortir là. Clignotant dans les ronds-points, clignotant. Bref. Et du coup, bah, j'ai refusé cet après-midi, et puis là, elle m'a redemandé pour demain après-midi. Demain après-midi, je lui ai dit, je te promets rien du tout. J'ai plein de courses demain matin qui se croisent, enfin, qui sont l'un sur l'autre, et je peux pas tout faire. J'arrive déjà pas à tout redonner pour l'instant. Alors redonner tout mon après-midi demain, surtout un vendredi, c'est mort. Donc du coup, alors j'ai envie de dire que j'ai vraiment hâte d'arriver au congé là, parce que là dans là où je parle, dans une semaine c'est les congés. Après ça va être pendant 15 jours, ça va être très calme, et je lui ai dit le peu de boulot que je vais avoir sur Bourges, je leur donnerai à quelqu'un, je sais à qui leur donner de toute façon. Donc ça complétera son planning. Et voilà, je serai totalement disponible pendant 15 jours pour elle et la dépanner et en même temps rencontrer mes futurs clients. C'est vrai, c'est un peu embêtant en fait, je peux pas les emmener. Donc voilà. Donc là cet après-midi 13h10 Zoé pour la déposer à 13h20. Bah, rendez-vous à 13h30, mais moi après il faut que j'enchaîne derrière pour aller au nord de la ville, pour aller chercher une cliente pour le Bloody. Ensuite 14h15 je ramène Zoé. Non, 14h30. Oh, je sais plus. Enfin bref, de toute façon ça sera bon. Je ramène Zoé. Ensuite 15h Alexandre. 15h10 Alexandre. 16h le retour de Bloody. Et puis c'est tout. On m'a demandé, ouais, bah j'ai ma collègue qui m'a proposé pour l'extérieur. J'ai une autre collègue qui m'a demandé pour le dépanner dans le Bourges, mais je peux pas l'aider. C'est en même temps qu'un carré. Bon, je regarde, mais je crois même qu'il y avait un autre truc. Je vais regarder après. J'aurai le temps. Donc voilà. Allez. Partez. Voilà. Zoé, pardon. Déposé. Maintenant, je vais aller chercher ma cliente pour le Bloody. Enfin, c'est pas le Bloody, c'est pour le balnéo. Voilà. Oh. Et ensuite, je reviens chercher Zoé. Donc voilà. Et le dernier truc qui me restait à faire, c'était 16h15. Mon nouveau gamin, Florent, pas Florian, il n'y a pas un i. C'est ce qu'il m'a dit la semaine dernière. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Ma cliente déposée. Là maintenant j'attends Zoé. Et puis voilà. Et concernant ce matin, que je disais que je suis bizarre, je roule sur les feux allumés. Je vous promets à galer. Et en fin de compte, j'étais bien en auto. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas mis en route. C'est tout là, je dis bizarre, mes feux ils s'éteignent plus maintenant. Et ce matin j'étais bien déjà en auto.
Et j'ai dû me mettre en manuel pour que ça marche. C'est bien Peugeot. Mais électroniquement parlant, c'est pas terrible des fois. Donc voilà, moi j'espère qu'elle va pas trop me m'enquiquiner là. Je sens bien que la batterie elle va quand même jouer des tours. Donc voilà. Donc on va voir ça. Affaire à suivre. Allez, je continue à attendre. Voilà. 14h22. Zoé déposée. Donc voilà. Donc là maintenant. Voilà, je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille. J'ai une petite heure devant moi. Enfin moins. Donc ça, 50 minutes. Pour aller récupérer Alexandre. Mais j'y serai dans. On va attendre tout traverser là. Un bon petit quart d'heure. Donc voilà. Puis après on va pouvoir continuer. Allez, on continue. Bon bah voilà. Alexandre t'es fait. Donc là 15h29. Je fais jamais le retour, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais peut-être des fois, je suis même sûr des fois je dois me répéter. C'est sa nourrice qui va le chercher à chaque fois. Maintenant j'ai une demi-heure devant moi pour aller jusqu'au Bloody, pour aller récupérer ma cliente que j'ai déposée tout à l'heure pour 14h. Donc voilà, là j'ai le temps tranquille, sans être la course. Puis après on enchaînera avec Florent, puis voilà. Puis là pour demain ça te dégoupille pas trop mal. Parce que demain faut pas que j'oublie de noter, que je demande à me faire dépanner, mais il faut que j'arrive à noter entre temps en même temps. Constantin, ce n'est pas moi, c'est un collègue parce que je fais 8h15. Madame Intel. Monsieur Intel, c'est moi. Alexandre, c'est moi. L'allée de Éléonore, c'est moi. Constantin, c'est moi. L'allée de Monsieur Intel, c'est moi. Éléonore, ce n'est pas moi, c'est un collègue. Donc là, je enlève Daryl, parce que Daryl n'est pas là demain. Donc du coup, celui qui me faisait Daryl, il va me faire Éléonore à la place. C'est pour ça que j'écris tout au crayon. Comme ça, je peux gommer. Et que voilà, ça prend de la place. Donc voilà, donc du coup, ça dégoupille pas trop mal. Du coup, je vais pouvoir faire je vais pas trop en parler parce que sinon ça va rallonger la vidéo par rapport à demain. Mais ouais, de toute façon je peux tout faire. Je peux tout enchaîner. J'ai même redonné mon l'allée de mon client à 1h30 pour sa séance de kiné. Comme ça je vais pouvoir ramener mon client que j'aurais pris à 11h pour le CMP adulte. Faut que je le ramène à 1h30. Donc en fait demain midi je pense que je vais arrêter sur moi. Je vais pas rentrer chez moi je crois. Parce que j'ai le retour de monsieur à midi. Après à midi 45 j'ai ma petite cliente. Donc tant que je fasse midi, que je la ramène. Ça sent le sandwich demain midi. Enfin ça sent, c'est même sûr. Si c'était pas un sandwich ce sera les gâteaux. Mais voilà, je rentre pas demain midi. Demain ça va être une belle journée. Ça va tout s'enchaîner, il y aura pas mal de petits trous d'une demi-heure, mais bon, ça va s'enchaîner. À partir de 8h15 jusqu'à 17h15. Donc voilà, ça va tout s'enchaîner. Hop. De toute façon, il faut prendre un petit peu d'avance, puisqu'il va y avoir les vacances. Donc ça va être plus calme. Mais bon, vu que je vais dépanner beaucoup plus ma collègue à qui j'avais acheté la licence. Donc voilà. Mais bon, ça fait de l'avance pour les prochaines semaines. Donc voilà. Allez, je continue. Hop, 16h10, client ramené. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais aller chercher
Florent, qui normalement... Alors normalement je dois le prendre à 16h30. C'est son éducatrice qui s'occupe de lui. Je rentre pas plus dans les détails. Et elle m'avait dit ouais, faut le prendre à 16h30 pour son rendez-vous à 16h45. Qui est tout à fait logique. Tout à fait normal. Sauf que le gamin il finit à 16h des cours. Donc je vais éviter qu'il traîne trop dehors. Parce que là, la responsabilité... hein. Bon, je suis pas trop responsable hein, le temps qu'il sorte et puis que je le récupère, mais bon. J'aime pas trop laisser des jeunes ados traîner dehors. Parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon là ça va, il y en a pour. J'en ai pour 2 minutes pour y aller là. Ça va le faire, il va pas trop traîner et du coup il sera resté un quart d'heure dehors. Donc je m'arrangerai pour être là entre 16h et 16h15 à chaque fois pour lui. Mais bon, si ma cliente a tout. Si les horaires de ma cliente là ne changent jamais les horaires, ça s'enchaînera toujours comme ça à chaque fois. Donc voilà. Voilà. Allez, continue. Bon bah voilà. 16h27. Le jeune ado est déposé. Comment dire? J'avais ma collègue en même temps au téléphone. Je suis arrivé pour prendre le gamin, il était de 16h13, 14, un truc comme ça. Le gamin, j'arrive devant lui, il me fait... Ok. Monte. Je le fais monter devant. Pour moi, c'est un ado, il monte devant. Il me dit, vous êtes en retard. Comment te dire? Je lui ai déjà, tu me parles pas comme ça. Et puis il me fait, puis je lui dis, si je voulais, j'arriverai que à 16h30, je te signale. T'as rendez-vous à 16h45. Ah bon? D'accord, ok. Donc voilà. Et ma collègue qui était au téléphone dit, mais je voudrais pas t'avoir comme taxi, toi. Pas pourquoi? Elle fait, tu pars au quart de tour. Ah, si on me parle pas comme ça. C'est surtout le coup de... Ça veut dire quoi ça? Je la revois encore le gamin. On va te détendre, jeune homme. On va te détendre. Bon allez. 16h30. Bon là j'en ai pour un bon 10 minutes, un quart d'heure pour rentrer. Je peux pas récupérer les fibres que là ça va être trop. Ça va être trop là. À peine 5 minutes c'est bon, c'est jouable, mais là j'arrête 15 minutes. C'est compté. Donc voilà, donc je vais rentrer et puis profiter du calme jusqu'à ce soir. Et puis on verra ça demain maintenant. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bon, je viens déjà de faire un aller-retour chez moi, j'avais oublié mon agenda. Même si j'ai une bonne mémoire, peut-être pas trop exagéré quand même. On ne sait jamais. Surtout que j'avais du chamboulement encore. Bon, je vais essayer de bien expliquer la chose. Donc en temps normal, le vendredi, je fais 8h15 Constantin. Et après ça passe à 9h40 Alexandre, 10h15 Éléonore, 10h45 Constantin, et après j'ai 11h Daryl et Éléonore, que je dois redonner chaque fois une des deux. J'ai mon client pour le CMP pour adultes, que lui ça va passer à 11h30 aujourd'hui, donc il faudrait le prendre à 11h. Donc ça, plus la série que j'ai récupérée, que je le fais à deux avec une collègue, je dois normalement faire l'aller ce matin à 8h15. Elle avait plusieurs... Enfin bref. Du coup, moi ce matin à 8h15 je fais la cliente pour le kiné. Après, j'ai le deuxième nouveau client pour le kiné aussi. Je dois le prendre à 9h30. Je le dépose et après normalement j'avais 9h40 45 Alexandre, sauf que son papa m'a envoyé un message hier soir en me disant qu'il était malade, donc pas Alexandre ce matin. Petit double.
n'a pas l'air de bien avancer. Ah, ça m'arrangerait. Voilà. Du coup, ce matin, c'est un gros micmax. En fait. Non, c'est pas un Big Max, un grand micmax. Ça vient de quitter là. Cette semaine, je sais pas pourquoi j'ai fait beaucoup de. J'ai commencé à faire le montage et on m'a fait la remarque. Tu fais beaucoup de. Donc ce matin, 8h15, la cliente pour le kiné. Ensuite, ça saute à 9h30, le client pour le kiné. Après, ça va ressauter à 10h15, Éléonore. Ensuite, ça va sauter à 10h45, le retour de Constantin. On me le fait ce matin, à 8h30. Ensuite, ça va sauter à 11h, 11h10. L'aller de mon client pour le CMP, Louise Michel, enfin CMP adulte. Daryl n'est pas là ce matin aussi, donc il n'y a pas de retour de Daryl à 11h. Ensuite, entre temps, il faut que j'attende l'appel pour le retour de ma cliente que je vais déposer là tout à l'heure. Et ensuite, midi, le retour du client kiné que je vais prendre à 9h30. Et après, ça va sauter à. Du coup, je n'ai pas Alexandre à 13h pour le retour. Donc, du coup, ma cliente, pour son atelier d'écriture, j'irai la chercher vers 13h, tranquillement. Un peu plus tard, 13h, 13h10. Comme ça, je vais essayer de passer un peu vite fait chez moi ce midi. Et ensuite, ça sautera à 1h30 le retour de CMP adulte. Ensuite, 14h15, l'aller de ma cliente pour le bloody, de l'extérieur. Vu que c'est un peu de bazar ce midi, on me fait l'aller de mon client de sa séance de kiné du vendredi après-midi. À 15h, je ramène mon client de sa séance de kiné. Ensuite, 16h15, je dépanne pour emmener un client au kiné. Je ramène le bloody et à 17h15, je ramène le kiné. Donc voilà, on va y arriver, hein. On va le faire. Du coup, en plus, j'avais pris en dépannage l'aller-retour du kiné cet après-midi. Bon, c'est le client que je fais le lundi soir en fixe pour dépanner. Sauf que j'avais un petit peu oublié que j'avais Zoé le vendredi après-midi. J'avais dit oui, et puis quand j'ai voulu noter après, j'ai malade. Donc du coup, j'ai assumé, va dire, ma bêtise. J'ai redonné Zoé, et puis voilà. Ça a pu s'arranger. Donc voilà. Allez, parti. Bon, ben voilà. Client déposé, 8h25. Et là, pour sortir d'un parking, les gens ils réfléchissent même pas, ils se mettent juste devant. C'est un truc de. Voilà, elle est contente d'elle. Je sais qu'elle m'a même pas vu. Bouchonne, et puis ça reste juste devant. Ah là là, l'intelligence humaine du matin sur les routes. Ah, ça réfléchit pas. Je sais pas, quand ça bouchonne, quand on voit qu'il y en a un qui veut sortir et qui tourne de l'autre côté, quoi, qui passe même pas devant vous, ça sert à rien de le bloquer. Si personne ne laisse passer, j'ai envie de dire c'est ce qu'on appelle du savoir-vivre sur les routes, quoi. La politesse et tout. Mais là, ils sont très compliqués le matin. Réfléchissent pas. Mais c'est comme ça. Bon, allez, 8h29. Bah, prochain client. Ouais, j'aurais presque pu faire Constantin en fait. Parce que là, je suis à 2-3 minutes pour Constantin. Bah, hey, mon gars, t'es garé là.
pas si je peux le dire. Je dis rien parce que quand je vois ça, ça me éclate. Ouais, j'aurais pu faire Constantin à 2-3 minutes près. C'était jouable. À savoir que c'est jouable. C'est ça, quand on a des nouveaux clients, bah voilà, on sait pas trop comment ça se passe. Son trajet à elle, commencer sur la route, voir un peu comment ça se passe et avec dire prendre du. Ouais, je vais laisser passer ma collègue. KitKat. Je l'appelle KitKat. C'est comme là pour les ronds-points quand ça bouchonne. Bon là je laissais passer parce que ouais, c'était ma collègue mais moi quand ça bouchonne, bah quand il y en a qui tombent à droite, bah je laisse passer, voilà, ça évite que ça bouchonne de trop dans les rues dans les autres rues quoi. Quand vous voyez que ça bouchonne dans un rond-point, bah vous laissez passer un coup, voilà, chacun votre tour, c'est bon, c'est pas non plus. Vous perdez quoi, 15 secondes? Voilà, c'est quoi 15 secondes dans une vie? Pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Donc voilà, faut penser à tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des bouchons en fait. Parce que bon, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voitures maintenant, mais si les gens pouvaient être un petit peu plus humains, un peu plus moins égoïstes sur les routes, voilà, ce serait du bien un petit peu plus fluide, pas non plus exagéré, mais voilà. Ça serait un tout petit peu mieux. Donc voilà. Bon allez, je vais aller boire un café. Bon bah dis donc, ça faisait longtemps. Je viens de faire la gare. Bah il y avait personne à la gare, puis il y avait les gens qui attendaient. Donc j'avais un peu de temps pour moi, j'ai allé hop. On va minimiser les dégâts à la gare. Donc quand les gens attendent trop longtemps, après ils vous pètent un peu. Donc je sais pas ce qu'ils font mes collègues, moi après. Ils doivent être occupés. Donc voilà. Donc là il est 9h. Bon, je vais pas retourner à la gare parce que vu que mon prochain client est à 9h30, j'aime pas trop aller à la gare. Et puis quand les clients ils me disent, c'est véridique en plus, hein, quand ils me disent je veux aller là-bas, je leur dis c'est trop loin, c'est trop long. Mais monsieur, bah ouais. Bah d'habitude on me dit le contraire. Oui, je sais bien. Mais non, j'explique après, comme là par exemple, bah non, à 9h30 j'ai un client à prendre en médical, je peux pas me permettre d'être en retard et. Bah c'est la première fois qu'on me fait ça. Bah il y a une première à tout monsieur, madame. Donc voilà. Voilà. Bon allez, je continue. Bon voilà. Mon client c'est fait. Mon nouveau client. Fait de la peine hein. Vache. Comme ça malheureusement. Bon allez, je continue. 9h48. Je vais aller m'orienter tranquillement pour aller chercher Eleonore. Et puis la déposer pour 10h30. Puis après on va enchaîner. Donc voilà. Allez. Continue. Voilà. Eleonore déposée. Voilà, à l'heure où je vous parle, je viens de poster une photo sur Facebook où j'accompagne justement Eleonore. Et comme je dis, notre rôle c'est de les emmener en toute sécurité en termes du transport, déjà d'une. Et ensuite sur place. Et alors déjà c'est une petite fille hein, qui a 5 ans, 5-6 ans. Et on doit rester avec eux jusqu'à que leur intervenant arrive. On n'a pas le droit, qui est tout à fait normal, on n'a pas le droit de les laisser tout seuls. Ils doivent toujours être accompagnés d'un adulte. Donc voilà. Donc les parents qui s'inquiètent un petit peu,
si un jour malheureusement ils doivent confier leur enfant à un chauffeur de taxi pour les emmener dans les différents rendez-vous ou autres, ne vous inquiétez pas. Notre rôle c'est ça, c'est d'accompagner les enfants, rester avec eux, discuter avec eux. Voilà. Comme je dis souvent, on n'est pas tous pareils, hein. Chaque chauffeur a son caractère, chaque chauffeur a sa méthode de travailler. J'ai des collègues, ils vont parler avec les enfants, il y en a d'autres qui ne vont pas parler aux enfants. J'ai des collègues qui ne feront pas d'enfants, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec les enfants, qui vont préférer les adultes. Donc voilà, moi personnellement, je me mets à la place des parents. J'ai 2 filles, hein. Je ne serai pas chauffeur de taxi, et si, pour X raisons, il faudrait que mes enfants soient suivis, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, hein. J'aurais peur aussi de confier mes enfants à quelqu'un que je ne connais pas. À travers pas, mon Dieu, il faut y aller. Donc j'aurais tellement peur de confier mes enfants. Donc moi personnellement, je me mets à la place des parents qui confient leurs enfants. Donc notre rôle, c'est de les rassurer et de leur montrer que tout va bien se passer. Voilà. Après, pareil, comme je dis toujours, soit le contact se fait super bien, ou soit ça ne passe pas du tout, hein. Ça, malheureusement, ça peut arriver, hein. Que moi, je ne supporte pas l'enfant par rapport à son caractère, par rapport à son comportement, et s'il a du respect ou pas de respect envers le chauffeur ou autre, voilà. Et puis vice versa, l'enfant ne peut très bien ne pas apprécier le chauffeur de taxi, qui ne soit pas à son goût, à sa personnalité, tout ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Il y a des enfants que je n'ai pas gardés à cause de leur comportement, à cause de leur caractère, et que je ne pouvais pas les emmener, ce n'était pas possible. Je n'étais pas bien avec l'enfant, et puis quand ça se passe pas bien, c'est pas la peine de se forcer à continuer à l'emmener pour gagner de l'argent, mais bon, je suis là pour gagner ma vie, mais je suis là aussi pour travailler dans les très bonnes conditions. Donc voilà. Allez, je continue. Lui, il est toujours là, attends-lui. Oh, c'est quoi cette voiture là? Ah, bravo. Ah, bravo. Bon, c'est un collègue. Faut pas rester là, s'il vous plaît, monsieur. Il faudrait partir, s'il vous plaît, monsieur. Il faudrait pas rester là, s'il vous plaît, monsieur. Allez, dégage. Tu gênes tout le monde. Toujours pas de nouvelles? Bah écoute, non, va voir si tu veux au cas où, mais non, j'ai pas, pour l'instant, elle a pas encore appelé. Super. Moi je suis désolée, Fred annule cet après-midi, son petit-fils il est malade. Il le garde. D'accord. Ok. Ouais, je suis vraiment désolée. Bah. De toute façon j'aurais dû m'en... Hop. Constantin déposé. 10h54. Maintenant, prochain client. Mon adulte pour le CMP. Je serai dans une bonne dizaine de minutes. On va le faire. Donc voilà. Pour l'instant, ça se dégoupille pas trop mal. Là, ma cliente que j'ai emmenée ce matin pour la séance de kiné, elle est sortie. C'est ma collègue qui la ramène là. Donc ça s'emboîte bien. Et puis ça va le faire. Allez, je continue. Bon voilà. Mon adulte pour le CMP c'est fait. Déposé. Bon là je viens de randonner mon midi là. Et je voudrais bien rentrer chez moi vite fait. Parce que déjà j'ai faim. Je sais pas pourquoi j'ai la dalle là.
j'aurais pu prendre un sandwich, hein. D'accord. Mais il y a l'appel humain qui des envies. Il ne peut pas faire comme n'importe où. Donc voilà. Et puis moi c'est sacré. Hein. Je peux faire que chez moi. Voilà. Donc ça, et puis comme ça après je vais pouvoir faire mon enchaînement tout à l'heure. Donc là il est 11h34. Je peux être chez moi vers midi. À midi et demi 40 je repars. Chercher ma cliente, la déposer, et puis voilà, l'enchaînement de cet après-midi. Et cet après-midi, une autre annulation. Je devais faire un client pour la séance de kiné aller-retour, mais c'est annulé. Comme ça. Allez, je vais aller becter un bout. Attends. Bon, voilà. Non, pas voilà, c'est reparti. J'étais au téléphone. Bon, allez, là, je viens de déposer ma cliente. 13h24. Je suis pas forcément dans les temps. Maintenant, il faut aller chercher mon client pour sa sortie de CMP adulte. Il termine à 13h30. Bon, après, il termine à 13h30. Comme c'est du travail de groupe, ils sont plusieurs. À mon avis, ça va plutôt sortir sur les coups de 35-40. Dans une bonne dizaine de minutes, j'y suis. Donc, ça va le faire. Donc voilà. Allez. Continue. Allez. Mon client ramené. Donc ça c'est fait. 13h55. Maintenant, ça tourne très bien parce que je suis complètement au bord de Bourges. Et la prochaine cliente elle est justement à l'extérieur de ce côté-là. Donc je vais continuer ma route qui était Bourges et aller dans la Cambrousse. Donc voilà. Et puis bah encore une annulation cet après-midi. Oh. Mon client pour sa séance de kiné. Après je l'ai dit tout à l'heure. Le client que je dépannais ce soir là, pour la séance de kiné c'est annulé. Et mon client qui va à sa séance de kiné, ma collègue l'a emmené et moi je faisais le retour tout à l'heure, annulé. Donc du coup bah, il ne me reste plus que ma cliente là. L'aller-retour. Donc 14h, je la prends à 14h15 pour 14h45, je la ramène à 16h30, 35-40 et puis voilà. Puis ça sera tout. Du coup, j'ai redonné Zoé pour rien en fait, parce que comme ça croisé avec le client que j'ai dépanné. C'est comme ça. Bon allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, continue. Bon, j'en suis où? Bon, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et je sais plus ce que j'ai fait comme séquence juste avant. Bon, en tout cas, il est déjà 17h20. Donc j'ai fait cet après-midi donc l'aller-retour de ma cliente pour le Bloody. Et après j'ai passé beaucoup de temps au téléphone en fait. Alors déjà pour l'entreprise, je vais faire un petit résumé vite fait. Déjà pour l'entreprise, ma voiture est arrivée, enfin la Skoda est arrivée pour mon salarié. Du coup il faut que je la fasse immatriculer avant 1er mars. Vous savez qu'il y a une majoration de malus sinon à partir du 1er mars. Il faut que je la fasse immatriculer. Donc pour la faire immatriculer, il faut que je la finance. Et comme je fais une location, j'ai rappelé mon banquier pour qu'il fasse tout ça. Mais le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'attends toujours mon cabis. Et tant que je n'ai pas mon cabis, je ne peux rien faire. Je ne peux pas donc immatriculer le véhicule. Je ne peux pas débloquer déjà les fonds pour acheter la licence. Je ne peux pas faire la location. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Et là, c'est l'administration française. Ça va faire 3 semaines aujourd'hui que j'ai eu rendez-vous avec le responsable des services juridiques qui a tout géré. Donc, je vous avais expliqué que j'avais fait que j'avais missionné quelqu'un pour ça. Donc là 3 semaines aujourd'hui, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon cabis. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc il y a ça. Ensuite justement ma collègue à qui j'ai racheté la licence,
m'a demandé si je pouvais aller à Limoges mercredi prochain, emmener une cliente à ses rayons. Je sais plus si c'est rayon ou chimio, je sais plus. Mais bon, malheureusement c'est à peu près la même chose. Plus court ou plus long. Donc ça. Et donc comme elle s'est pris beaucoup en avance, comme je lui ai dit, je ne me propose pas des longues distances comme ça, la veille au lendemain, pour le lendemain, je peux pas gérer. Donc là, elle a pris de l'avance, elle m'a demandé pour mercredi. Donc là, je vais essayer de m'arranger pour tout redonner mon mercredi après-midi. Et il faut impérativement que je redonne tout. Et j'avoue que si jamais, malheureusement, tout n'est pas redonné, j'annulerai les courses. Parce que voilà, on me l'a mis dans les dents et elle n'a pas tort. C'est que bah voilà, il faudrait que je rencontre quand même ces clients qui est quand même tout à fait normal. Donc ça, et puis là, bah du coup, comme je faisais le retour de ma cliente pour l'extérieur, j'ai une collègue qui était totalement plantée à cause de un de ses clients qui l'a mis en retard en fait. Donc elle m'a appelé en catastrophe pour faire un retour de dialyse. Donc là je l'ai ramené et puis bah là on est vendredi, il est 17h20, 25 et autant dire que la circulation à cette heure-ci dans Bourse c'est... Donc voilà, je me plains un peu le matin des fois mais là à cette heure-ci, allez, voilà, chacun son tour, voilà, intelligemment, comme ça, comme je vous ai déjà dit, ça débloque un peu, si on fait un peu chacun notre tour c'est bien. Donc voilà. Bon, j'aurais pas fait la Rocco, ça m'aurait bien arrangé, hein, parce que la Rocco c'est totalement à l'opposé de Bourges, route de Nevers. Et là, il faut que je retraverse tout Bourges en fait pour rentrer chez moi. Mais du coup, comme j'ai dépanné et tout, j'ai droit à m'arrêter chez collègue pour aller boire un verre. J'ai 2 jeux de frites que je suis pas arrivé chez moi. Tant que je ne suis pas chez moi, je ne bois pas d'alcool. Attention, il faut faire attention avec tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une bonne semaine bien chargée déjà. Lundi très chargé, mardi tranquille. Et après, mercredi chargé, jeudi chargé, vendredi chargé. C'est déjà bien complet. Donc voilà. Bon, en tout cas, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin. Attention sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.